Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui une idée lecture particulière puisque je vais vous raconter un petit peu ma life pour changer. Voilà, dans mes idées lecture et surtout cette idée lecture est dédiée à un auteur, comme vous pouvez le voir derrière, que j'apprécie énormément et c'est d'ailleurs cet auteur qui m'a donné envie d'écrire littéralement, faut pas se le cacher. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire, donc je rends hommage aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais vous présenter un de mes romans favoris, parce que je garde mon roman favori pour la rentrée, puisqu'il va y avoir le film qui va sortir en octobre, Marche ou crève. Donc voilà, mon roman favori de Stephen King, c'est Marche ou crève. Attention, je dis Stephen King. Je sais que dans les commentaires, on m'avait dit la dernière fois, oui, mais c'est Stephen King, c'est pas Stephen King. On dit comme on veut. Stephen, c'est la version anglophone. Stephen, c'est la version francophone. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce qui m'a donné envie en fait de d'écrire et le roman qui m'a clairement bousculé dans tous les sens. Mais d'abord, je vais vous raconter un peu le cheminement. Dans un premier temps, moi, comme beaucoup, j'ai vu ça. Donc là, c'est la VHS de ça. J'ai vu ça et ça m'a traumatisé. Comme beaucoup de personnes de ma génération, je suis de 1983, je pense que ça a traumatisé un paquet de personnes et ça serait mentir que dire non, ça nous a rien fait à l'époque. Ça a été clairement une claque au niveau cinématographique, ça durait 3 heures, donc le format il était original, puisque des films de 3 heures, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était en deux parties et je peux vous jurer que ça m'a tellement traumatisé, hein, vous voyez, voilà, j'ai le bateau Loser Club avec voilà Georgie, enfin bref. Donc ça m'a traumatisé. Comme beaucoup d'autres, coultrophobie, etc. Et puis je me suis dit mais Stephen King et tout, je connaissais pas. Donc, eh ben pourquoi pas commencer une lecture et pourquoi pas acheter le livre parce que j'avais vu que la version cinématographique et bah, je connaissais rien d'autre. En même temps, j'étais jeune. J'avais entre 10, 11, 12 ans, un truc comme ça quand je l'ai vu. Et puis, bah, après, ça m'a donné envie de le lire, comme Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Donc, VHS de ça, Le Club des Losers, une histoire de malade, d'amitié, etc. Mais je voulais aller plus loin. Donc, bon, ça, c'est la cassette anglaise. Voilà. Avec la pochette. Je sais que certaines personnes ont encore du mal à regarder ce clown. Je sais que certaines personnes, même quand des fois je le mets dans ma photo de statut sur WhatsApp ou quoi que ce soit, dans ma photo de profil, les gens ils disaient ah, retire, ça me donne des cauchemars. Pour montrer en fait l'impact que ce clown, l'impact que l'œuvre de Stephen King a eu sur une génération, sur notre génération en tout cas, parce que là, les autres générations, voilà, c'était différent. Donc, forcément, le DVD, après quand c'est arrivé, et puis petit à petit, le livre. Donc voilà. Donc le livre, il est en deux tomes. Donc il y a le premier tome. Là, c'est pour l'édition Le Livre de Poche. Et clairement, quand j'ai lu le livre, forcément, j'ai eu au départ des flashs en fait du film que je connaissais. Mais le livre, quand je vous dis le livre, il est 100 fois plus hardcore que les films. Hein, peu importe, j'aime pas les dernières versions. Mais le livre est 100 fois plus hardcore. Déjà, il y a plein de choses qui ont été modifiées par les réalisateurs, tout ça. Mais il y a des choses qu'on peut clairement pas mettre dans les films. Ça a été impossible de mettre des passages de ce livre dans le film. Euh, c'est un livre qui est terrifiant, clairement. Mais avant tout, c'est un livre sur l'amitié. Et pourquoi j'aime beaucoup ça? Parce que, bah, comme beaucoup, je suis nostalgique des années 80, 90, des bandes de potes, etc. Et on se retrouve tous dans ce livre-là un petit peu quand on a vécu un peu à la campagne, quand on a vécu un peu dans des petites villes de province, etc. On peut tous se retrouver là-dedans. On peut tous se retrouver dans ça, même avec nos peurs d'enfance, nos songes, nos cauchemars. Vous savez que quand on a 10 ans, 10, 11 ans, bah c'est là où on fait le plus de cauchemars dans notre vie. Et ça résume tout ça en fait. Ça résume l'amitié, ça résume les relations entre les ados, ça résume les relations amoureuses, ça résume nos peurs d'enfance, ça résume aussi la discrimination, voilà, face à la différence. Ça résume, bah, voilà, le gars qui se fait tuer parce qu'il est homosexuel, ou les gens qui se font brûler parce qu'ils sont noirs. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment un chef-d'œuvre, littéralement un chef-d'œuvre de la littérature d'épouvante,
un chef-d'œuvre de la littérature tout court. Moi, je le recommande à tout le monde parce que, en fait, si vous avez vu les films, je vous conseille de lire les livres, mais en faisant abstraction des films. Je sais que c'est difficile parce que, bon, c'est des livres, c'est des pavés, hein, faut dire la vérité. En plus, il y a 2 tomes. Voilà, donc ça, c'est le tome 2. Vous avez vu, ils sont usés, tellement je les ai saignés et ressaignés. Euh, c'est des pavés, littéralement, mais vous allez être transporté. Et en même temps, la lecture, elle est fastidieuse parce que bah, il y a 2 époques qui se mélangent. Il y a des flashs, il n'y a pas forcément de repères temporels. Et ça, c'est très, très, très bien écrit. Voilà, il y a des passages, ils m'ont littéralement terrifié. Il y a des passages, ils m'ont littéralement ému aussi. Et moi, je vous le conseille, sincèrement. Donc, bah, ça, l'œuvre, enfin, je sais pas si je peux dire l'œuvre majeure de Stephen King. En tout cas, c'est celle qui lui a rapporté le plus d'argent, je pense. Mais en tout cas, je vous le conseille réellement, réellement, réellement. Donc après, moi, j'ai acheté plein de versions. Bon, il y a des versions que c'est les mêmes, hein, mais c'est juste pour la collection. Vous avez vu, hein, derrière, j'ai une sacrée collection avec des coffrets, des plus gros livres, des grands livres, des livres collector, etc. Ce qui me manque, le chef-d'œuvre de ma collection, le masterpiece, le point d'orgue, ça serait d'avoir un livre signé de Stephen King. Et là, je peux mourir en paix. Voilà, donc je vous conseille réellement ça. Je ne vais pas vous faire de lecture, puisque j'en ai déjà fait dans mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Lectures Sombres. Je vais juste vous montrer un petit peu les exemplaires que j'ai de ça. Et puis surtout, je vous le conseille réellement, avant d'aller voir les films. Ah, si vous n'avez pas encore vu les films, franchement, vous êtes chanceux. Lisez les livres. Si vous avez vu les films et que vous avez envie de découvrir ça dans sa version, pas dans une version édulcorée comme dans les films, parce que les films c'est édulcoré à 2000%, je vous conseille les livres, vraiment. Hop, je vais vous présenter un petit peu les différentes éditions. L'édition France Loisirs, qui est vraiment pas mal. Voilà. Bon, c'est un gros pavé, vous avez vu. Hein. Bon, elle est un peu poussiéreuse parce que je les ai laissés un petit peu, comme vous avez pu voir, je les ai laissés un peu reposer dans le placard. Mais il faudrait que je la redécouvre celle-là. Même si c'est le même texte. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Vous avez l'édition Albin Michel aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Ça 1, ça 2. J'avais d'ailleurs trouvé, il y a 2 ans, j'avais trouvé ces 2 éditions-là, je les avais trouvées dans une boîte à livres. Et moi, je les avais déjà achetées. Donc du coup, bah, malheureusement, je les ai pas pris. Mais je les ai laissés pour quelqu'un d'autre. Et ce coffret, qui est magnifique. Moi, je le trouve magnifique, ce coffret. Il est flippant. Voilà. Et il résume énormément de choses. Pareil, un peu poussiéreux. Ça, le laisser traîner un peu sa collection. Donc voilà, je vous conseille réellement ça. Vous pouvez le lire en 3 fois si vous voulez avec cette édition-là, ou en 2 fois, ou en 1 fois. Il y a la version intégrale chez François Loisir qui est trouvable facilement. Et bah, je pense que ça va être ma dernière lecture parce elle est longue celle-là pour cet été. Et je reviendrai à la rentrée avec une idée lecture. Celui qui a vu grandir la forêt, si je ne me trompe pas, ou celui qui voit grandir la forêt. Je suis en train de le lire. C'est pas mal et je vous donnerai ça. Moi, je vous donnerai mon avis d'ici à septembre. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Peace and love.